Coucou à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelle révélation importante est-ce que vous allez recevoir. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à une de mes dernières vidéos qui s'appelle Quelle bonne surprise s'approche. Merci pour tous vos commentaires et vos partages, c'est super intéressant. Je suis contente que ça vous ait parlé. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on parlera donc d'une révélation importante qui arrive vers vous et on utilisera notamment pour déterminer ensemble les groupes Earth Alchemy Oracle. Comme toujours, ne prenez que ce qui est juste pour vous, ce qui fait écho. Si c'est qu'une partie de la vidéo, c'est qu'une partie de la vidéo. Si c'est l'intégralité, c'est l'intégralité. Puis parfois, ça ne parle pas, c'est différent. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Si la vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager à vos amis, aux personnes qui s'intéressent aux mêmes thématiques que vous. Alors, nous allons déterminer les groupes aujourd'hui. Qui êtes-vous? Qui sera le groupe numéro 1? Groupe 1. Qui êtes-vous? Alors, une carte pour le groupe numéro 1. Qui êtes-vous groupe 1? Qui êtes-vous groupe 2? Et qui êtes-vous groupe 3? Groupe numéro 1, Candle Quartz and Bleeding Earth. Groupe numéro 2, Fulgurite and Rosebay Holy Herbs. Willow Herbs, sorry. Et Pixie Helpers and Green Aventurine pour le groupe numéro 3. Alors, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Groupe 1, faites plutôt en fonction de l'image. Groupe 2. Groupe 3, un peu plus ambiance champignon. Les trois sont dans des ambiances assez sombres. Ok. Donc on se retrouve tout de suite dans vos tirages. Bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Merci pour votre présence aujourd'hui sur la chaîne, pour votre participation. Comme toujours, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis. Ne prenez que ce qui est juste pour vous. Vous avez choisi cette carte, donc de la chandelle de quartz. Je pense que c'est inhérent à cette forme ici. Et ça nous dit Bleeding Earth. Donc c'est le cœur qui coule. Ok, c'est une très belle carte de retour à soi, je trouve, de descente en soi. Un petit peu dans les énergies, je trouve, dans les ambiances de la saison. Si vous écoutez cette vidéo, moi je la publie milieu octobre, fin octobre. Aujourd'hui, donc, nous verrons quelle révélation importante arrive pour vous. On va voir d'abord quelles sont vos énergies, quelle est cette révélation, déjà ce que ça va vous apporter de positif, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire de positif, à quoi vous devez faire attention, quels sont les conseils de vos guides, et puis nous conclurons. Ici, groupe 1, avec cette carte, je vous sens dans une période où il y a peut-être un petit peu plus de fatigue, un petit peu plus de questionnement, des doutes, des choses vers lesquelles vous avez envie d'aller, et en même temps, peut-être que vous vous sentez un petit peu dans le doute, un petit peu dans la fragilité, dans la vulnérabilité. Comme si vous étiez dans une période où à la fois vous avez envie d'avancer et en même temps vous demandez si en avançant vos vieux démons ne vont pas se remanifester. Je vais prendre le Witching Tower Oracle pour avoir des informations complémentaires sur vos énergies. Groupe 1. Alors, informations complémentaires sur qui êtes-vous, groupe numéro 1. Qui êtes-vous, groupe 1? Quelles sont vos énergies actuelles, cette carte-ci? Donc, en dos de deck, j'ai cette carte-là. Je vais la prendre. Ok. Ces cartes ont l'air d'indiquer qu'il y a des choses que vous ne dites pas, que vous ne voulez pas dire. Peut-être pour pas blesser les autres. Peut-être pour ne pas un petit peu remuer toujours les mêmes choses. Vous avez, j'ai l'impression quand même, très envie d'aller de l'avant.
comme s'il y avait un petit peu deux ambiances un peu contradictoires qui cohabitaient en vous. Une ambiance où effectivement il y a des choses que vous n'avez pas envie de dire, déjà parce que peut-être par expérience vous savez que dire certaines choses finalement ça ne change rien, peut-être que ça va vous délester sur le moment, mais parfois ça fait peut-être plus de mal que de bien. Vous n'êtes peut-être plus naïf ou naïve par rapport à ça. Et en même temps, à l'intérieur de vous, il y a aussi peut-être une voix qui vous dit « Mais on s'en fout de tout ça, libère-toi de tout ça, danse, profite, mêle-toi à la vie, jette-toi à l'eau. » Et en fait, vous êtes un petit peu tiré par le bas par ces anciens réflexes, peut-être par ces secrets, des choses que vous avez en vous, et auxquels peut-être vous avez comme un arrière-goût latent, vous avez envie d'en parler, mais vous savez que ça ne sert peut-être à rien, ou peut-être que si, ça va servir, mais vous voulez trouver la bonne manière de le dire, et vous êtes un petit peu perdu dans tout ça. En parallèle, vous avez envie d'en profiter, vous avez envie de lâcher prise, et de laisser peut-être ces choses que vous avez en vous, ces secrets, ces non-dits que vous avez en vous s'évaporer, pour pouvoir en fait profiter, pour pouvoir en fait vous jeter dans la vie pleinement, peut-être aussi. Et en même temps, cette carte, elle dit aussi, en fait, vous n'avez pas à raconter tout ce qui est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas forcément à partager. C'est ok de garder des espaces secrets. Doser les informations que vous communiquez peut-être à certaines personnes et pas à d'autres. C'est aussi garder aussi de la liberté. Garder aussi du lâcher-prise. Et vous savez, on dit que la graine, elle germe uniquement sous la terre dans des espaces sombres et noirs, et pas exposés à la vue de tous. Donc je pense qu'il y a des choses que vous pouvez garder à l'intérieur de vous, et on vous dit que c'est ok. Après, bien sûr, si vous ressentez le besoin de les exprimer parce que vous pensez que ça va apporter quelque chose de positif, faites-le. Là, je suis pas en train de vous dire de ne pas dire les choses, je suis juste en train d'essayer de décrire des ambiances intérieures. Les choses qu'on n'exprime pas forcément aux autres, qu'on garde à l'intérieur de soi, c'est pas forcément que des choses qu'on réfrène, c'est aussi des informations, des petites comme des petites graines qui sont en train de germer, et pour l'instant elles sont trop fragiles pour être exposées peut-être aux autres, pour la simple et bonne raison que c'est pas encore assez mature à l'intérieur de vous. Quand ce sera prêt, vous pourrez ensuite le révéler si vous le souhaitez, en parler si vous le souhaitez, pour en faire quelque chose de concret, de positif et d'instructif peut-être aussi pour vous et pour vos relations, ou pour vous et pour le collectif. Comme s'il y avait un temps pour que ça germe et un temps pour montrer les fleurs, par exemple, pour exposer. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans cette phase aussi de construction de vos fondations, de votre valeur personnelle, à travers des moments de retrait et des moments d'exposition. Et qui dit forte exposition peut-être, demande aussi temps de retrait important associé. Vous êtes aussi peut-être dans une déconstruction actuellement de notions d'être présentable. Peut-être que vous êtes questionné longtemps par rapport à ce que vous devez montrer ou pas aux autres. Vous avez peut-être l'habitude aussi d'avoir une espèce de facette que vous montriez aux gens et qui reflétait peut-être pas forcément qui vous étiez à l'intérieur, et que là actuellement au fil du temps vous essayez peut-être de progressivement, avec ce qui est juste, de vous présenter en fait tel que vous êtes, avec vos goûts qui sont peut-être pas les goûts des autres, avec vos centres d'intérêt, avec vos spécificités, votre caractère, en le montrant aux autres, en acceptant aussi de l'exposer quand vous vous sentez bien avec, quand c'est ok. Et ben en fait ça vous aide peut-être aussi à gagner en confiance en vous, en estime aussi de vous, parce que peut-être que jusqu'à présent il y a des choses que vous ne vouliez pas montrer de vous-même, parce que vous aviez peut-être éventuellement peur du rejet, ou peur du regard des autres, du jugement des autres, parce que peut-être que vous avez beaucoup été jugé, et que vous vous jugez aussi peut-être aussi beaucoup vous-même par rapport à ce que vous présentez aux autres. Et que là, petit à petit, vous êtes en train peut-être de trouver un espèce de juste milieu entre ce que vous gardez pour vous, ce que vous montrez, ce que vous exprimez aux autres, de votre personnalité, de vos centres d'intérêt, tout en restant dans votre équilibre du moment, qui sera peut-être pas le même un peu plus tard.
Et en acceptant peut-être de montrer aux autres votre singularité, et ben ça vous permet éventuellement d'accueillir en vous aussi cette singularité, de ne plus peut-être avoir peur de la montrer. Alors ça peut être par certains moments, par moments ça peut vous sembler beaucoup plus simple et très agréable de jouer à Monsieur et Madame Tout-le-Monde, et par d'autres moments, ben, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez dans un lieu dans lequel il y a de la bienveillance, dans un espace avec vos amis ou même dans votre travail. Et dans ce cas, vous savez que vous pouvez aussi montrer votre singularité parce que vous vous sentez en confiance et vous savez que peut-être ça va aussi intéresser d'autres personnes. Ok, on va avancer. Alors, nous allons demander à l'oracle Goddess, Gods and Guardians, quelle est cette révélation qui va vous être révélée. Quelle est cette révélation importante que vous avez besoin de savoir, qui va vous être révélée pour que ça vienne alimenter la suite de votre chemin, peut-être pour que ça vienne aussi booster votre estime de vous-même. Quelle est cette révélation? Quelle est cette révélation qui va être faite, que vous avez besoin d'entendre pour la suite de votre parcours, pour la suite de votre chemin, qui va vous aider à vous sentir mieux, à vous booster, à voir peut-être aussi un peu plus là où vous allez. Quelle est cette révélation? Donc cette révélation qui va être faite est en lien avec la joie. Et en d'autres decks, j'ai aussi la notion de pardon. Vous allez recevoir des informations pour un petit peu mieux comprendre la manière dont vous devez agir envers vous-même, envers le monde extérieur, pour gagner en joie. Et je pense que ça va notamment passer à travers du pardon. Pardonnez déjà à vous-même vos défauts. Le fait que vous ne soyez pas parfaite, le fait que vous ne soyez pas forcément parfait. Et peut-être que dans votre personnalité ou l'attitude que vous avez tendance à faire, c'est essayer de compenser ça tout le temps. Vous voyez, comme si vous essayiez de compenser un petit peu ce que vous estimez être vos tares, vos maladresses, de dire ou de pas dire les choses, d'être un peu stratégique dans votre langage pour pas froisser un tel. Et en fait, je pense que ça vous fatigue un peu et puis ça vient un petit peu éroder votre estime de vous-même. Parce que c'est épuisant en fait de faire toujours attention à ce qu'on dit pour pas vexer l'autre. Cette révélation qui arrive, c'est vraiment une révélation de pardon. Il y a comme un espèce de déclic qui va arriver. Quelque chose peut-être d'un peu fulgurant. Vous allez vous dire, moi, je choisis la joie. Et comme votre priorité, ça va être la joie, quelque chose en vous va comprendre, sans que vous ayez besoin vraiment de le faire consciemment d'ailleurs, qu'en pardonnant aux autres, en pardonnant à vous-même, les petits aléas, les petites maladresses, et ben vous vous sentez beaucoup mieux. Ça vous évite de ressasser, ça vous évite d'être tout le temps stratégique, ça vous permet aussi de vous laisser un petit peu plus aller au flot de vie. Et en fait, en faisant cela, vous allez aussi pardonner un petit peu plus facilement les maladresses des autres. Les mots qui fourchent, les petites remarques qui sont faites alors qu'elles n'ont pas forcément lieu d'être là. Vous allez aussi pardonner cela aux autres. Et du coup, ça va énormément vous alléger. Et ça va vous faire gagner en joie. Et je pense que ça va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin. On va tirer une carte complémentaire. Alors, quelles informations complémentaires? Alors, je vais essayer de ne pas le mélanger avec le petit booklet. Quelles révélations vont être faites? Révélation va être faite au groupe 1. Révélation. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de joie. Énormément aussi de facilité. Quelle révélation va être faite au groupe numéro 1? Ok. Donc ce changement d'attitude, cette façon de... Vous allez cesser en fait de vous inquiéter. Vous allez cesser de ce qu'on disait, d'être stratégique. Vous allez être beaucoup plus dans le pardon. Et donc du coup, ça va vous reconnecter profondément à l'instant présent. En fait, vous allez cesser de vous faire du souci pour le futur, ce qui va vous permettre d'avoir accès au présent. En ayant accès au présent, vous allez pouvoir mettre en place beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de légèreté surtout dans la matière, ce que vous avez envie de mettre en place, ce qui va vous apporter du succès, de la joie, de la réussite en fait.
parce que vous allez vous sentir beaucoup plus libre de faire ce que vous avez envie de faire, et beaucoup plus libre aussi dans vos interactions avec les autres, parce que vous allez être moins inquiète, et moins inquiet en fait de l'impact de vos mots, de l'impact de votre personnalité. Vous allez vous en foutre un peu plus de tout ça en fait. Et ça va dégager la voie pour que vous puissiez aller faire ce que vous avez envie de faire. Et du coup, je pense qu'en étant beaucoup plus vous-même, en vous réfrénant moins, les gens vont beaucoup plus vous apprécier. Bien sûr qu'il y aura des gens qui vous apprécieront pas, mais de toute façon, c'était déjà le cas aujourd'hui, et c'était déjà le cas hier. Et surtout, de toute façon, ça va vous rendre beaucoup plus authentique. Donc les gens qui vous aiment, je pense vous allez attirer beaucoup plus de gens qui apprécient le type de personnalité que vous êtes, parce que vous allez moins la masquer en fait. Vous allez moins chercher à l'arrondir, moins chercher à l'atténuer. Aussi, ce que j'ai comme ça avec la joie, avec ces 3 cartes, c'est qu'en étant dans le présent, en étant dans la joie, dans les moments de rire, dans les moments de simplicité, bien sûr que la vie quotidienne, elle est parfois pas toujours très fun, mais finalement, même en allant faire des courses, même en faisant la queue au supermarché, on peut choisir d'avoir une attitude où on se lamente parce qu'il y a 15 personnes à la queue, que les 3 personnes devant vous ont mis à jour leur carte de fidélité, et qu'elles ne se souviennent plus de leur adresse email. Enfin, vous voyez le topo. Et on peut se lamenter de ça, mais on peut aussi, pendant ce temps, prendre un temps pour discuter avec la personne à côté, regarder autre chose, prendre un temps aussi pour s'immerger dans son souffle, et pour faire que cet instant-là, il vous apporte quelque chose de constructif, plutôt qu'il vienne alimenter sans cesse toujours les mêmes pensées négatives, quoi. Alors moi je vous dis ça, des fois je suis la première à râler parce qu'il y a du monde au supermarché et que j'y suis allée déjà pour acheter un truc que j'avais pas forcément envie d'acheter, et en plus il faut que je fasse la queue pour payer un truc que j'ai pas envie de payer. Donc voilà. Et en fait cette révélation, ça semble un petit truc un peu anodin ce que je vous dis, mais c'est un shift énergétique qui va complètement modifier votre mode de pensée. Donc je sais pas exactement comment vous travaillez et avec quoi vous travaillez, mais continuez à faire ce que vous faites pour basculer dans ce shift-là. Parce que visiblement, c'est la clé du succès pour vous. Et je pense que, d'après ce que disent ces cartes, c'est qu'aussi vous allez pouvoir vous reconnecter à d'autres sagesses anciennes. En fait, votre esprit va être plus libre. Si vous vous inquiétez moins, votre esprit sera plus libre automatiquement. Et comme votre esprit sera plus libre, vous pourrez vous connecter à des sagesses, à des informations qui sont peut-être en vous, mais à l'état de graines. Et du coup, vous allez sûrement récupérer des connaissances, des informations qui vont vous être utiles après à transmettre peut-être aux autres ou pour vous-même. Avec le tarot des anges, on va aller voir à quoi vous devez faire attention et quel est le conseil des guides. Alors, à quoi... Attendez, il est un petit peu... Alors, à quoi devez-vous faire attention et quel est le conseil de vos guides? Donc, on va dire que vous devez faire attention à ceci, vous devez faire à quoi devez-vous faire attention? Je vais prendre 2 cartes. À quoi devez-vous faire attention? C'est un peu le bazar, j'arrive pas à tout lire. Okay. Il y a peut-être encore des peurs, des choses comme ça. Vous avez peur en fait de vous sentir rejeté. Hein. C'est fort. C'est très fort. Ok, ça c'est les peurs. Ça marche. Cette carte-ci, là, du 9 de Pentacle, pour moi, c'est une carte d'estime de soi, une carte d'autonomie. J'ai un peu l'impression que vous avez peur de ça, vous avez peur peut-être de vous retrouver seul aussi en étant un peu trop vous-même. Peut-être que vous avez peur de montrer une personnalité qui soit un peu dure, un peu trop focalisée sur ses objectifs, mais je pense pas que ce soit votre personnalité de fond en fait. Donc vous devez faire attention à bien rester relié à vous-même, à votre essence, à ce qui est important pour vous, à être aussi dans une part d'équilibre. Et en même temps, quand vous êtes en relation avec les autres, quand vous êtes en lien avec les autres, faire attention aux éventuels risques de codépendance. Comme s'il fallait trouver la juste limite entre être autonome et être codépendant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout seul, et ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout à deux. Conseil des guides avec l'oracle de l'univers, message de l'univers, conseil des guides. Conseil des guides pour vous, groupe 1. Conseil des guides.
conseil. Heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres ou des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et les guides qui tentent de te délivrer un message et d'apporter leur soutien. Prête-y attention. Et en d'autres decks, c'est marrant, j'ai message caché. Donc je trouve que ça vient un petit peu rebondir aussi sur la carte qu'on avait tout à l'heure des secrets. En fait ici les guides, parce que c'était conseil des guides et là ça nous parle 2 fois d'énergie de guide. Donc vous êtes accompagné en fait. Comme vous allez être plus dans la joie, comme vous allez être plus dans le présent, je pense que pour les personnes pour qui c'est pas encore très concret, vous allez vraiment vous sentir accompagné par des forces cosmiques, par des guides qui vont vous aider à peut-être aussi à mieux gérer ces histoires de solitude et de relations. Ils vont aussi vous aider à contribuer de plus en plus à vous libérer des éventuelles inquiétudes, de certains poids du futur, à vous libérer pour être beaucoup plus dans le présent. Et en fait, c'est comme un cercle vertueux en fait. Plus vous êtes disponible, plus vous allez entendre les messages et les voir. Plus vous allez entendre les messages et les voir, plus ça va vous rendre disponible et vous allez être de plus en plus dans la joie. Extra. Carte de conclusion avec l'oracle des énergies de la mer. Carte de conclusion. Carte de conclusion pour le groupe numéro 1. Une conclusion. Hop là. Donc en conclusion, on vous parle de l'étoile de mer. On vous parle de la chance, d'un cadeau. Donc je pense que là, les guides insistent pour vous dire ce qui se présente ici à toi, ce shift énergétique qui va te faire basculer dans la joie. C'est un cadeau vraiment précieux. Donc en fait, on vous reconfirme que c'est très important de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes accompagné. Et aussi, ils insistent sur le fait que vous avez beaucoup de chance et que c'est vraiment un cadeau. Et regardez, en d'autres decks, j'ai aussi merveilleux et magie. Donc vous allez vraiment apprécier ce qui arrive vers vous, apprécier cette nouvelle révélation et apprécier de la voir se manifester dans la matière. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour ce magnifique tirage et je vous dis à très bientôt au groupe 1. Bisous bisous. Bonjour groupe 2, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Merci pour votre participation, pour vos likes et vos commentaires. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous, le reste, vous l'oubliez, vous le laissez de côté. Et puis, vous ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Ici, vous avez choisi cette carte de la Fulgurite et de la Rosebay Woolly Herb, qui nous parle de régénération, parle d'accélération, de changement et de sagesse chamanique. Il se peut que vous venez de vivre peut-être des événements qui vous ont un peu bousculé ces derniers temps, qui vous ont aussi peut-être fait révéler une partie de vos ombres, une partie de vos peurs ou de votre tristesse. Il se peut que vous étiez dans des énergies assez lourdes, assez sombres, qui sont venues un peu comme une décharge électrique appuyée sur des zones sensibles chez vous. Et en même temps, peut-être que pendant ces périodes-là, ça vous a aidé aussi à prendre conscience de quelque chose de très beau, de très coloré, de très créatif à l'intérieur de vous, de très léger. Des fois, c'est dans les périodes de contraste, hélas, qu'on s'aperçoit aussi de choses très positives, très légères qu'on peut avoir en soi. Et il se peut qu'actuellement, vous vous sentiez un petit peu bousculé dans une période où il y a du changement, où ça s'accélère. Peut-être que vous venez de sortir de choses un petit peu lourdes et que là, vous êtes en phase de régénération et qu'en même temps, il y a pas mal de nouvelles choses qui arrivent à vous. Précision avec le Witching Oracle sur quelles sont vos énergies actuelles. Vos énergies actuelles. Groupe 2. Vos énergies actuelles, groupe 2, Fulgurite, Rosebay, Woolly Herbs. Willow. Je sais pas pourquoi je veux dire Woolly. Willow Herbs. Alors, une carte. Eh ben, non, là il y a trop de cartes. Cette carte-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, donc c'est des cartes qui restent un peu dans la thématique, un peu du clair-obscur. Effectivement, je pense que vous êtes en train de voir des choses,
de voir des choses qui jusqu'à présent vous étaient cachées. Bon, c'est un petit peu le thème, on me dirait, du tirage, les révélations importantes. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de voir que dans l'ombre, vous êtes accompagné. Comme si... Alors, ça dépend où vous en êtes sur ce chemin. Soit vous êtes en train de vous en apercevoir, soit vous en avez une conscience vaguement intellectuelle et vous hésitez à aller voir un petit peu plus à l'intérieur. Peut-être aussi parce que vous savez que quand on descend à l'intérieur de soi, on rencontre toutes sortes de choses, des belles choses, et puis parfois des moins belles choses, et peut-être que ça vous fait un petit peu peur. Peut-être qu'aussi, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose au niveau de la vue qui est en train de se passer, comme si vous arriviez désormais à voir des choses qui vous étaient par le passé cachées, soit des guides, des esprits, mais ça peut être aussi des choses sur vous, des choses sur votre histoire, sur votre comportement, mais aussi peut-être des choses aussi sur les autres, ou accès à des connaissances. Comme par exemple, je pense aux gens par exemple qui voient les auras ou des choses comme ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était révélé à votre vision. En tout cas, il y a quelque chose au niveau des yeux, c'est assez fort, qui travaille de la vision, de ce qui est vu. En tout cas, c'est 2 cartes de descente vers l'intérieur quand même, hein. De voir dans le noir. Il y a peut-être quelque chose, j'ai l'impression, qui au niveau spirituel est en train de basculer chez vous. Mais j'anticipe peut-être un petit peu sur la suite. Donc on va aller voir avec le Guardian and Gods and Goddess, ce qui va vous être révélé. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va vous être révélé? J'ai pas pris la carte qui s'est retournée parce que c'est la carte de tout à l'heure. Mais je note, ok. Il y a de la joie. Qu'est-ce qui va vous être révélé d'important? Cette révélation importante pour vous, groupe 2. Quelque chose qui va peut-être faire basculer votre vie. Et je prends une deuxième carte. Deuxième carte. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette carte de Marie-Madeleine, elle est extrêmement reliée au lien, au mariage, aussi à la sexualité sacrée. L'autre carte nous parle de force, d'énergie. Donc je pense que jusqu'à présent, il y a des choses qui vous étiez cachées, auxquelles vous n'aviez pas accès. Vous saviez que c'était peut-être là, latent, mais c'était difficile de s'y relier. Et là, le nouveau shift, pour moi, il est aussi d'ordre physique, de connexion à votre corps, de connexion à votre corps dans le couple aussi, dans le lien à l'autre. Pour moi, cette révélation, elle est de l'ordre, entre autres, ici, avec ces 2 cartes de la sexualité sacrée, de comment se mettre en lien avec l'autre, en préservant son énergie, gagner en force et en ressourcement. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle compréhension sur ce plan-là. La forme que cela va prendre, cela va peut-être être différent de l'idée que vous en avez. On va demander des précisions au Greenwich Oracle. Précision, quelle révélation importante va vous être faite? C'est peut-être des choses qui vous faisaient peur aussi, hein. Le lien, la sexualité, peut-être des choses que vous avez mis de côté aussi pour certaines raisons, parce que des échecs sentimentaux. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir mis un petit peu ça de côté, parce que pas dans vos priorités, pas dans les urgences du moment, besoin de temps pour vous. Alors, révélation importante pour vous, groupe 2, en lien avec ce qui a été dit là. Éclaircissement sur ces révélations importantes pour vous. Cette carte ici nous parle de confiance. Peut-être que vous aviez aussi, suite à certains événements, perdu contact avec peut-être avec votre sexualité aussi, parce que vous avez été déçu, on en a un petit peu parlé. Parce que des fois on sait plus comment faire en fait, le temps passe et puis on passe à autre chose. Et que vous aviez peut-être aussi un peu perdu confiance en votre corps, en votre capacité à vous mettre en lien physiquement avec l'autre. Et là, la révélation, c'est que vous allez retrouver le chemin. Et vous avez vu, on a encore un œil. Donc là, il y avait un œil, ici, il y avait des yeux, là, il y a encore un œil. Donc il y a vraiment quelque chose que vous allez voir qui passe vraiment par les yeux ou par le 3e œil. Donc il y a une relation de confiance là qui va s'établir entre vous et un partenaire et une partenaire.
Donc en fait là, la révélation majeure ici, elle est d'ordre du couple. Donc si vous êtes célibataire ou... Pour moi, il y a une rencontre. Hein. Après, c'est peut-être le masculin et le féminin intérieur, mais bon, ici, ça parle quand même de relation, de confiance, de mouvement dans la confiance. Apprendre à faire confiance aussi à son corps et au corps de l'autre et au lien puissant qui unit deux corps tout en restant dans une forme de sacralité. C'est très beau. À quoi est-ce que vous devez faire attention, compte 2, à quoi est-ce que vous devez faire attention? Je vais prendre 2 cartes du tarot des anges. À quoi est-ce que vous devez faire attention? Il est possible qu'il y ait des doutes, un peu des hésitations hein, par rapport à ça, où vous ne me croyez pas tellement. C'est normal. Alors, quels sont ce à quoi vous devez faire attention, ce à quoi vous devez être vigilant, vigilante? 2 cartes pour mon groupe 2. Une carte, 2 cartes. À quoi vous êtes vigilant? Alors ici, les cartes nous disent que vous devez être vigilant. En dos de deck, j'ai le 4 de coupe. Elle est marrante celle-là aussi. Alors ici, avec ces 3 cartes, les guides vous disent rends-toi disponible. Évidemment, si vous êtes chargé de choses à faire, constamment très occupé, constamment très pris, très prise, vous ne serez pas disponible pour rencontrer la personne que vous avez à rencontrer, pour cette connexion. En même temps, ils vous disent aussi, attention, de ne pas fantasmer, de ne pas laisser votre esprit partir dans tous les sens, de ne pas vous raconter des histoires aussi, vous mettre dans des situations où vous ne savez plus où détricoter, le vrai du faux, là où vous en êtes. Et ils vous disent aussi de ne pas être dans le dédain, d'être aussi dans la gratitude de ce qui se présente. Alors après, bien sûr, ils vous disent pas de sauter sur tout ce qui bouge, hein, c'est pas l'idée. Je trouve que les messages sont plutôt clairs, hein. De vous rendre disponible, de ne pas faire de fantasmes et d'accueillir aussi le cadeau. Vous savez, c'est aussi cette phrase qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors en fait j'étais en train de tirer les cartes, j'ai parlé comme ça une bonne dizaine de minutes, et puis je me suis aperçue que la vidéo avait coupé, donc j'avais déjà tiré la carte de conseil des guides, qui était le lever de soleil, et écoutez, ça nous dit « La douceur laisse place aux premières lueurs du jour ». Écoutez, ça nous dit « La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées ». Donc regardez, au début, on est quand même parti d'un tirage assez sombre, avec des cartes assez sombres. Et ici, on vous dit, la lumière arrive. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Donc clairement, vous passez dans une phase de votre vie où il va y avoir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de clarté. C'est progressif, ça va se passer en douceur, mais vous allez vers une phase beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus légère. Et je pense que vous allez voir des choses que vous ne voyez pas. Peut-être qu'avant aussi, jusqu'à présent, vous étiez tourné sur vous-même, sur ce que vous étiez en train d'entreprendre sur vous, et que maintenant, en fait, comme ce travail est fait, comme vous avez peut-être vu ce que vous aviez à voir, vous allez pouvoir aussi voir la rencontre, voir la connexion à l'autre, et vous rendre beaucoup plus disponible pour être beaucoup plus en lien physiquement avec l'autre, avec vos partenaires, rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, ou vous reconnecter en fait à votre conjoint, à votre conjointe dans votre couple. Tout en restant dans le présent, tout en restant disponible. Donc pareil, j'avais tiré la carte de conclusion avec l'oracle des énergies de la mer, et je venais de tirer observation et opportunité. Donc vous voyez, on refait le lien encore une fois avec la vision, avec Ajna Chakra probablement. Donc vision, claire vision et opportunité. Vois, observe, prends de la hauteur et tu verras les opportunités. Donc je pense que vous entrez vraiment dans une phase avec de l'opportunité. Ici, le parti pris de la révélation, c'est du couple, mais de la relation, de la confiance. Mais je pense que
de ces opportunités, de cette nouvelle vision, de ce nouveau regard que vous allez poser, en fait, beaucoup plus disponible, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus prompt à voir le beau, à voir le lien, à voir la confiance aussi, au lieu de... Quand quelqu'un vous aborde, au lieu d'être méfiant, d'être un petit peu en retrait, et ben peut-être que vous allez être beaucoup plus naturel en fait, beaucoup plus spontané, que vous allez vous laisser aller à la relation. Et ça peut être aussi à une relation amicale, hein, par exemple. Ici, c'est à mon sens pas forcément ce que disent les cartes, mais bon, on peut aussi généraliser à l'amitié. Je pense qu'en tout cas, ça va être... Vous entrez dans une phase et la révélation qui arrive, c'est une nouvelle connexion physique à l'autre, une nouvelle rencontre et des opportunités pour vous, groupe 2. Je vous remercie pour ce très très beau tirage, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Pensez à me mettre un petit commentaire si cela vous a parlé, si ça fait écho, notamment avec cette phase de vision là. Dites-moi si ça vous parle. Voilà. Ça m'aide à vous connaître et à mieux savoir qui vous êtes et ce qui vous intéresse. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt groupe 2. Au revoir. Bonjour à vous groupe 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à quelle révélation importante allez-vous recevoir. Vous avez choisi cette très belle carte qui dit Pixie Helpers and Green Aventurine. Elle nous dit aussi que tous les gens qui errent ne sont pas perdus. Elle nous parle de nettoyage de voies, de chance et d'opportunités. Cette carte, je la trouve vraiment très chouette. À l'époque où je tourne cette vidéo, c'est vraiment la période des champignons. Donc peut-être que vous faites partie aussi des gens qui aimaient chercher des champignons, qui aimaient vous balader en forêt, qui aimaient partir un peu au hasard en forêt, sortir du chemin. Pas pour vous perdre, parce que vous connaissez la forêt dans laquelle vous allez, elle est peut-être pas forcément immense non plus, donc vous savez à peu près où sont les routes et comment retomber dessus. Mais vous faites partie peut-être de ces gens-là qui aimaient la forêt, que vous connaissiez les champignons ou pas d'ailleurs. Et vous faites peut-être aussi partie de ces personnes qui vont dans des endroits où personne ne va, qui parfois se questionnent en se demandant s'il y a une issue, puis finalement, en avançant tout droit, vous apercevez que vous retombez très bien sur vos pattes, même après un petit moment de doute et de se dire tiens, j'espère que j'ai fait le bon choix, parce que là, si ça fonctionne pas, c'est un champ d'ortie. En tout cas, il y a pas mal de joie et de gaieté dans cette carte. Je sens de l'aventure, je sens de la curiosité aussi, pour découvrir des nouveaux coins, des nouvelles choses. Cette carte vous dit aussi que c'est peut-être la clé aussi, juste le plaisir de se perdre pour retrouver le chemin. Je pense qu'il y a vraiment, dans ce groupe-là, groupe 3, vous êtes vraiment des personnes qui aimaient l'aventure. Et ça veut pas dire que ça vous fait pas peur, hein, mais vous avez un goût pour ça. Alors l'aventure au sens large, vous n'avez pas besoin de voyager forcément au bout du monde pour aimer l'aventure. On peut parfois partir à l'aventure juste à côté de chez soi. On va demander au Witching Hour Oracle des précisions sur vos énergies. Donc, si ma langue fourche, bien sûr, vous venez rectifier de vous-même, même sans y penser les mots pour qu'ils soient corrects et justes. Vous ne prenez que ce qui est bon pour vous, bien sûr, hein, dans ces tirages. Ce sont des énergies un petit peu générales, donc c'est pas toujours certain que ça aille exactement au bon pied, mais voilà. Alors, quelles sont vos énergies actuelles, groupe numéro 3, énergie actuelle, groupe 3. Vos énergies actuelles, je vais prendre 2 cartes, celle-ci et celle-là. Donc peut-être que vous êtes dans une période où actuellement vous avez peut-être tendance à parfois vous inquiéter inutilement sur certains sujets, à peut-être avoir certaines pensées un petit peu négatives, et en même temps vous en avez conscience, donc vous essayez de travailler sur ça, de transformer cela, parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose dans laquelle vous avez envie de rester, et puis peut-être que du coup ça vous force à travailler sur vous, pour vous libérer de ça, pour vous relier à l'intérieur de vous à votre essence qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus douce, pour justement venir peut-être élever vos vibrations, mais
ou vous connecter peut-être à quelque chose de beaucoup plus léger à l'intérieur de vous, et pourquoi pas aussi de vous alléger un petit peu de votre personnalité, de vous alléger de votre caractère pour vous relier à votre essence, à quelque chose de beaucoup plus limpide, de beaucoup moins égotique, peut-être pour vous libérer aussi de vos personnages, de tout ce qui n'est au fond pas nécessaire en fait. Donc vous êtes un petit peu dans cette dynamique-là. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des rituels aussi, de méditation, ou ici ça nous parle de travail avec les cercles, pour, voilà, pour élever ses vibrations, ou en tout cas pour s'alléger de nos rôles en fait aussi, des attitudes que l'on prend dans la vie. Et peut-être que ça en fait, pour vous, c'est aussi une aventure, c'est l'aventure de la transformation en fait. S'alléger de l'ego, s'alléger de nos personnages, s'alléger de nos caractères pour venir à quelque chose de plus essentiel. Donc on va aller voir quelle révélation importante va vous être faite. On ira voir ce que ça va vous apporter de positif, bien sûr, à quoi vous devez faire attention et le conseil important de vos guides avant de conclure. Avec l'oracle Goddess, God and Guardians, nous allons demander quelle révélation importante pour vous, groupe 3. Quelle est la révélation importante pour vous? Révélation importante pour vous, groupe 3. Alors, tac. Révélation importante pour le groupe 3. Cette carte-ci et cette carte-là. Révélation importante et positive. Ici, avec ces deux cartes, on vous dit que effectivement le changement pour lequel vous œuvrez, parce que je pense que vous êtes déjà sur cette voie du changement, il va se réaliser. C'est peut-être quelque chose qui est en lien aussi avec votre situation relationnelle. Donc ici, il parle de mariage sacré, votre lien à l'autre, le lien à votre conjoint ou à votre conjointe, ou peut-être que justement vous allez travailler sur des blessures pour pouvoir aussi vous libérer de certaines choses, vous libérer de facettes de vous-même ou de votre histoire, ou en tout cas mettre du pardon là-dedans pour pouvoir vous relier à l'autre avec beaucoup plus de légèreté. Et ici, cette carte parle aussi de pensée légère, d'esprit positif. Donc je pense qu'il y a deux choses un petit peu qui travaillent. Il y a une attitude beaucoup plus positive vis-à-vis de la vie, d'arrêter de voir toujours, de pointer toujours ce qui va pas, le truc est trop comme ça c'est trop cuit, ça c'était pas comme ça que je fais ma recette d'habitude. Dans les petits détails de la vie. Et qu'il est possible aussi que ce changement d'attitude, d'être beaucoup plus positif, ça vienne impacter directement votre manière d'être en lien avec votre conjoint, votre relation avec votre conjoint ou avec vos éventuels partenaires. C'est sûr qu'on préfère largement être en couple ou partager sa vie avec quelqu'un de positif et assez léger que l'inverse, si vous voyez ce que je veux dire. Ne serait-ce que parce que quand vous vivez avec des gens un peu négatifs, toute la journée, on voit des problèmes partout. C'est parfois un petit peu lourd. On se fait rabrouer. Il y a une profonde métamorphose qui arrive en vous. Et ça va vraiment avoir un impact majeur sur votre mariage, sur votre relation, sur votre couple. Et aussi, en étant plus positive et plus positif, vous allez être aussi beaucoup plus ouvert aux opportunités, aux propositions. Vous allez être plus prompt à dire oui. Oui. Et vous allez aussi voir beaucoup plus de beauté dans la vie, dans les choses du quotidien, comme dans la forêt, la magie aussi des lieux, dans votre mariage, voilà, quand on est en couple, mais même quand on l'est pas. Au début, c'est facile, quand on se rend compte de trouver tout merveilleux chez l'autre, mais après, dans le temps, on est un petit peu plus habitué. Et peut-être que ça va vous redonner comme un second souffle pour venir voir les attentions que fait votre partenaire, les nommer, et puis aussi peut-être que lui, ça va aussi lui donner envie de plus voir, de plus nommer les attentions que vous lui faites. Donc mettre beaucoup plus de fluidité et de beau en fait dans votre relation. Précision avec le Greenwich Oracle, précision sur cette magnifique révélation qui vous est faite, sur ce magnifique changement, précision pour vous, groupe 3.
précision. On nous reparle de confiance. Ce qui est certain, c'est que si vous êtes beaucoup plus positif et positive, beaucoup plus ouvert aux opportunités, vous allez avoir beaucoup plus confiance en votre conjoint, beaucoup plus confiance dans les autres, et du coup forcément beaucoup plus confiant pour vous ouvrir aux opportunités, aux propositions. Ce qui va faire que vous allez dire beaucoup plus facilement « oui », groupe 3, « oui », je dis « oui ». Il y a aussi beaucoup de légèreté avec ce papillon, avec les pétales. Le basilic, c'est aussi une plante assez fraîche. Je pense qu'aussi, vous allez peut-être voir la vie avec un peu plus de couleur. Et que ce changement profond que vous êtes en train de vivre, donc c'est ça, hein, la révélation, c'est de passer en fait d'un comportement peut-être un petit peu négatif à un comportement positif, à un regard sur la vie positif, et du coup, ça va venir tout transformer. Et peut-être que ça va vous permettre aussi de voir beaucoup plus de beauté, de magie et aussi d'opportunités dans des moments de votre vie qui sont beaucoup plus quotidiens. C'est-à-dire que des fois, on se dit, bah oui, mais des opportunités, mais moi, il m'arrive rien d'extraordinaire. Ah, mais ça, c'est peut-être parce que vous posiez pas le bon regard aussi sur les choses. Mais en fait, si on regarde bien, il y a peut-être des choses extraordinaires partout à voir, en fait. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour voir des choses extraordinaires. Alors, avec le tarot de l'influence des anges, on va aller demander à vos guides à quoi vous devez faire attention sur ce chemin. Parce que le changement, oui, mais des fois, on ne saisit pas exactement parce qu'on est focalisé sur autre chose. Donc, à quoi devez-vous faire attention? Groupe 3. Conseil de vos guides. À quoi devez-vous faire attention pour vivre le plus positivement possible, pour accueillir, pour incarner cette révélation importante? Changement de paradigme. Alors, je vais prendre une carte ici, une carte là. Je pense que vous devez faire attention quand même à être dans le mouvement, à prendre de la hauteur, à peut-être pas vous enliser trop non plus dans le quotidien, dans la routine. Et peut-être pas hésiter aussi à recommencer en fait des choses si vous estimez que c'est nécessaire. Si le départ, si quelque chose n'est pas bien parti, on jette pas à l'eau quelque chose juste parce que le départ est mauvais. On peut recommencer aussi. Cette carte, c'est aussi une carte de confiance, donc on vous dit de rester dans la confiance et dans la positivité pour vous projeter. Et ici, on vous dit de faire attention à rester aussi dans la lucidité, de rester juste. Dans ce tarot-là, le roi d'épée, c'est un avocat, c'est quelqu'un d'assez stratégique, qui sait parler, quelqu'un qui aime penser, quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Donc on vous dit de rester assez logique et rationnel dans ce que vous êtes en train de vivre là. Donc je pense par exemple, s'il s'agit de relations de couple, j'ai l'impression qu'ici vous êtes la personne un peu logique, rationnelle, qui communique bien dans le couple. Donc vous pouvez vous appuyer sur ces forces-là et restez-y. N'essayez pas d'être autre chose que... Appuyez-vous en tout cas sur ces capacités que vous avez là. Et c'est quelqu'un aussi de juste. Bien sûr, vous devez vous appuyer sur votre esprit rationnel, mais vous devez aussi ne pas oublier que la plupart des choses ne sont pas explicables. Gardez ça en vous en fait, ne le rejetez pas. On ne peut pas tout expliquer dans une relation, on ne peut pas tout comprendre. Conseil important de vos guides. Conseil important de vos guides. Donc faites-vous confiance et restez aussi ouvert à la magie, restez ouvert à l'inexplicable et à l'inexpliqué. Conseil des guides pour mon groupe 3. Conseil des guides pour vous aider dans cette révélation importante, dans ce moment de vie qui me semble important. La mouette, bah dis donc, encore un oiseau. La mouette apparaît sur ton chemin pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien.
La joie, donc ça c'était notre Beautiful Maiden, est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. On vous dit, riez, riez, riez. Donc ça c'est le conseil de votre guide. Faites ce qui vous fait rire, prenez des temps de rire, regardez des vidéos qui vous font rire, voyez des gens qui sont joyeux et qui vous font rire. Faites des jeux qui vous font rire, je sais pas, faites ce que vous aimez faire qui vous fait rire. Prenez un temps de rire tous les jours. Ne vous prenez pas au sérieux. Ne restez pas trop embourbé dans le rationnel et dans l'avocat un peu chiant. Donc voilà, bon, vous êtes peut-être avocat aussi, mais bon, tous les avocats ne sont pas chiants. Mais vous voyez l'idée. En conclusion, on va prendre une belle carte de l'oracle des énergies de la mer, du rire, de la légèreté. Oh bah voilà, la fusée, elle est partie. Ah bah voilà. Je pense que le message est clair. Joie, amusement. Donc on vous dit amusez-vous quoi. Amusez-vous, partez à l'aventure, prenez du bon temps, jouez. Les animaux jouent beaucoup, beaucoup plus que nous. Sauf peut-être les animaux qui vivent avec nous, mais regardez un chat, un chien, les dauphins, ils adorent jouer, les singes, les oiseaux. Nous, je sais pas ce qui nous est arrivé, on a oublié que jouer c'était l'essence en fait. Il faut toujours que ce soit chiant le truc, que ce soit sérieux. Bref. Donc voilà. C'est comme si le fait que ce soit un peu chiant, c'était gage de je sais pas quoi, de... Bref. Donc voilà. En tout cas, prenez du bon temps, amusez-vous. Dites-moi d'ailleurs comment vous aimez vous amuser. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ok? Vous mettez en commentaire qu'est-ce qui vous fait rire, comment vous aimez vous amuser. Je vous fais plein de bisous, groupe 3, et je vous souhaite plein de bons moments à venir. Au revoir!